Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je dois continuer à expliquer l'activité 4 qui dont le titre la fécondation externe et la fécondation interne. On doit distinguer entre les deux fécondations, mais tout d'abord je dois faire un petit rappel sur la fécondation. On a dit que la fécondation est l'union d'un gamète mâle qui est le spermatozoïde et d'un gamète femelle qui est l'ovule. L'ovule est fécondé seulement par un seul spermatozoïde, donc l'ovule fécondé aboutit à la formation d'une cellule œuf. Cette fécondation peut être externe ou bien interne. La fécondation externe, c'est-à-dire le développement des œufs ou bien des petits se fait à l'extérieur du corps de la femelle. Mais la fécondation interne, c'est-à-dire les œufs ou bien les petits, le développement des œufs ou des petits se fait à l'intérieur du corps de la femelle. Même la fécondation peut être avec la fécondation externe peut être sans ou avec accouplement, mais la fécondation interne doit être toujours avec accouplement. Prenons l'exemple d'un animal l'oursin. Dans l'eau, les nuages d'ovules et de spermatozoïdes se mélangent. Donc, la fécondation est ici une affaire de chance. Les œufs se développent à l'extérieur du corps de la femelle. Alors, la fécondation ici est externe et il n'y a pas d'accouplement. Un autre exemple, la grenouille. Regardez, la grenouille mâle enlace dans ses pattes la grenouille femelle. Alors, celle-ci émet dans l'eau de longues grappes d'ovules. La grenouille mâle émet un sperme riche en spermatozoïdes. Donc, la fécondation a lieu dans l'eau. Il y a accouplement, mais la fécondation est externe, car les œufs se développent à l'extérieur du corps de la grenouille femelle. Mais chez le cheval, la fécondation, ou bien chez la jument, la fécondation est interne, car les petits se développent à l'intérieur du corps de la femelle. Alors, les spermatozoïdes sont introduits dans l'utérus de la jument, les spermatozoïdes qui sont les gamètes mâles. Grâce à la mobilité des spermatozoïdes, ils remontent l'oviducte à la rencontre de l'ovule. La fécondation a lieu dans l'oviducte, le développement de l'œuf se fait dans l'utérus, dans le corps maternel. Alors, il y a accouplement et la fécondation est interne. On doit distinguer dans cette activité les animaux ovipares, vivipares et ovovivipares. Regardez, la poule est un animal ovipare. Pourquoi? Car la poule pond des œufs. Ces œufs se développent en dehors du corps de la femelle. Les ovipares n'ont pas d'utérus. Donc, les oiseaux, la plupart des oiseaux, les poissons sont des animaux ovipares. Les insectes encore sont des animaux ovipares. Donc, chaque animal ovipare est un animal qui pond des œufs. Les animaux vivipares comme la vache, la chienne, la jument, la lionne, ce sont des animaux dont les cellules œufs se développent à l'intérieur de l'utérus de la mère, c'est-à-dire dans le corps maternel. Les animaux ovovivipares comme les vipères, c'est-à-dire les serpents. Un ovovivipare est un animal qui produit des œufs riches en réserve, mais le développement du jeune se fait à l'intérieur du corps, dans l'oviducte de la mère. Donc, les ovovivipares pondent des œufs, mais le développement de ces œufs se fait à l'intérieur du corps de la mère. Les ovovivipares n'ont pas d'utérus. Donc, s'il vous plaît, dans ces deux activités, vous devez retenir les bilans.